Voilà, je vais passer maintenant à la thématique dont j'ai la responsabilité ce soir pour introduire cette notion de quelles sont les plateformes, quel est l'écosystème quand on parle d'innovation dans une région comme le Valais ou comme la région de Sierre. Donc, aujourd'hui, j'ai la casquette de responsable du programme Team Academy. Je suis aussi responsable de l'Institut Entrepreneuriat et Management à la HESS au Valais, et vous verrez après un petit peu les différentes manières d'aborder l'innovation à travers aussi bien la formation, à travers les projets d'étudiants, mais aussi à travers les professeurs qui mènent des projets de recherche et qui peuvent être des soutiens d'innovation pour les PME ou les entreprises, les organisations de la région. Quand on parle d'innovation, j'aime bien ce bouquin d'Elmar Mock. Alors Elmar Mock, ça fait 39 ans, je crois, plus même, bientôt 39 ans. Oui, 39 ans qu'il a inventé la Swatch. Et entre deux, il a beaucoup réfléchi à l'innovation. Puis on se dit, est-ce qu'il y a une recette miracle pour fabriquer de l'innovation? Alors évidemment, quand on sort ce bouquin, on se dit, tiens, Elmar Mock, il a dû, avec son compère Gilles Garel, il a dû trouver la recette pour fabriquer de l'innovation. Et en fait, la recette, elle est simple. Quand on parle d'innovation, c'est comme si on parle de changement d'état. Et il a une analogie que j'aime bien sur les changements d'état, les états de la matière. Et dans les états de la matière, il y a l'état liquide, l'état gazeux et l'état solide. Et ayez à l'esprit ces trois états. Alors bien sûr, quand on parle de ces changements d'état de matière, on pense plutôt à de l'eau ou éventuellement à des bons raisins qui se transforment en liquide et voire en état gazeux plus tard. Mais quel est le lien entre ces trois états et un écosystème de l'innovation? Et comment on peut l'expliciter? Alors si on prend un écosystème comme celui-ci, un écosystème c'est quoi? C'est normalement, de nouveau, l'écosystème c'est un langage qui est tiré des sciences de la vie, et l'écosystème c'est vraiment l'ensemble des organismes ou des acteurs qui interagissent entre eux pour atteindre un objectif. Et l'objectif ici, ça va être de créer des emplois, créer des entreprises, créer de la valeur sur un marché. Et l'écosystème entrepreneurial, il va souvent de l'idée. Quand on a des idées, souvent c'est un peu gazeux, quoi. C'est des concepts, hein, c'est dans l'air. On dit ah, tiens, j'ai une bonne idée. Et ensuite, pour passer de cet état gazeux, on a cette phase où il faut commencer à conceptualiser, faire des prototypes. Et c'est là que la formation et la recherche, qui est faite ici au sein de la HESSO, peut intervenir. Donc pour nous, les professeurs, puisque je suis aussi un professeur, un chercheur, on est un peu dans cette phase liquide. On doit un peu liquéfier les gaz qui sont dans notre tête, un petit peu plein d'idées, et puis en même temps trouver l'état solide pour dire mais comment on peut amener ces idées, ces projets d'innovation sur le marché et créer de la valeur. Donc dans cette phase de formation et de R&D, je vais expliciter trois couches, les deux types de formation, Business Experience et Team Academy, et l'Institut Entrepreneuriat et Management. Et bien sûr, dans cet écosystème, pour pouvoir ensuite transformer l'état liquide en état solide, on a cette couche qui va être importante et qui va être explicitée aussi bien par Marc-André Bercla pour la partie technopôle, infrastructure, l'important d'être dans une région et d'avoir une aide régionale et structurelle, infrastructurelle. Et puis, il faut souvent aussi de l'argent. L'argent qui peut venir d'une banque ou à travers une banque, un fonds comme le CCF. Et on aura donc deux interventions spécifiques qui vont être sur cette couche. Comment on peut aider des projets qui émergent au sein d'instituts ou au sein de formations pour arriver à la phase finale, à la phase solide, où finalement on a des créations, des projets qui arrivent en phase de réalisation et qui sont sur le marché, soit en forme d'entreprise, de start-up ou de projet à l'intérieur d'une entreprise. Alors on aura aussi un de ces projets qui est présent avec Gilles Floret qui va parler de Kilemon, mais il y en a d'autres ici, Travelize, Nivitech, Edelweiss, des alumni et d'autres projets, et bien sûr Cocrea et Andromeda qui sont deux projets issus de la Team Academy. Donc ça, si on veut bien, c'est un écosystème où on a des acteurs qui travaillent ensemble, qui vont interagir avec un but final, passer d'un état des fois d'idées qui sont un peu, on ne va pas dire fumeuses, mais gazeuses, pour arriver aussi possible à la création d'emplois et création de valeur. Business Experience, c'est un programme qui existe maintenant depuis plus de 15 ans. C'est un programme qui touche toutes les filières de la HESS au Valais, mais en particulier, il a lieu ici à Sierre, au Technopôle. Et bien sûr, Business Experience, avec ses 15 années, c'est à peu près, c'est pas à peu près, mais c'est plus de 100 projets, 100 entreprises, écoles qui ont vu le jour pendant ces années. Et aujourd'hui, c'est plus de
200 emplois qui directement issus de business experience, et indirectement, bien sûr, c'est beaucoup plus d'emplois qui sont de loin ou de près liés à cette filière de formation qui permet à des étudiants en dernière année de passer de l'idée à la création d'une entreprise avec un vrai marché. Et je tiens ce soir, bien sûr, à parler de Nivitech, puisqu'on l'a annoncé aujourd'hui. Nivitech, une entreprise qui est issue du programme Business Experience. Donc, ils sont finalistes du prix créateur de la BCBS. Donc, il faut absolument que vous allez tous voter pour Nivitech, une entreprise école issue de Business Experience et qui fait des drones, qui fait surtout les algorithmes qui permettent aux drones d'être beaucoup plus rapides pour détecter des victimes sous les avalanches. Et bien sûr, Business Experience, si vous allez sur le site businessexperience.ch, vous avez tout l'historique de ces plus de 100 projets qui ont pu être, on va dire, qui ont pu émerger dans notre système de formation ici à la HESSO Valais. Maintenant, depuis 2 ans, on a une autre formation qui développe aussi cet esprit d'entreprise parmi nos étudiants. C'est la Team Academy qui a démarré il y a 2 ans, en 2017. Donc la Team Academy, c'est vraiment un programme de formation qui dure, lui, 3 ans, à la différence de Business Experience, qui est une option de dernière année. Team Academy, c'est un modèle pédagogique qui vient de la Finlande. Ça existe là-bas depuis plusieurs années. Et l'objectif de Team Academy, c'est de mettre les projets au cœur du processus pédagogique. Donc, au lieu d'avoir des grilles de cours, les étudiants doivent créer des projets, leurs projets, et bien sûr, aller vers le marché, avoir un chiffre d'affaires, créer de la valeur et avoir un chiffre d'affaires. Et autour des projets, on va amener les apports théoriques à travers des sessions de formation, à travers des lectures individuelles et à travers aussi des articles réflexifs. Donc ce programme, Team Academy, actuellement, il est en phase pilote. On a 2 équipes. La première volée qui a commencé en 2017 avec Andromeda Coopérative et la deuxième volée, Co-Créa Association, qui a démarré il y a une année. Et cet automne, on a bien sûr la 3e volée qui va démarrer pour avoir l'écosystème complet, puisque Team Academy, c'est un programme sur 3 ans qui équivaut à un bachelor en économie d'entreprise. Donc après les 3 ans, on obtient le bachelor économie d'entreprise. La seule différence, c'est vraiment le modèle pédagogique qui est complètement différent, puisqu'on travaille plus sur l'évaluation des compétences et on laisse beaucoup, bien sûr, d'autonomie aux étudiants, aux teampreneurs, pour aller vers l'acquisition de ces 21 compétences qui sont au cœur du système Team Academy. Des exemples de projets qui sont amenés, des innovations. À partir du moment où le projet Biblio était une idée gazeuse dans l'esprit de... Il y a Colm qui est là, qui représente Biblio. Donc je pense qu'au début, ça devait être un peu gazeux dans la tête de l'équipe Biblio. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une offre de formation qui est en lien avec le Technopole. La même chose, WinPass. Peut-être que, je crois que Romain et Lucas sont là. C'est une idée qui était un peu peut-être gazeuse au départ. Hein. On a passé à la phase liquide et aujourd'hui, on est dans la phase solide. WinPass, Biblio, ce sont des projets avec lesquels ils amènent une valeur ajoutée dans le marché régional. Et ça, c'est vraiment la force de Team Academy, c'est l'apprentissage par l'action et l'apprentissage en équipe. Bien sûr, ils vont aussi faire des erreurs, ils vont apprendre à travers leurs erreurs, mais aussi à travers leur succès. Et le 24 heures client, c'est aussi un petit innovation pédagogique, puisque là, c'est toute l'équipe qui va se mettre ensemble pour résoudre des challenges d'entreprise. Donc on peut avoir une entreprise établie dans la région de Sierre ou dans le Valais qui vient, ou hors Valais, et qui vient les voir et qui les challenge sur un sujet marketing, sur un sujet d'organisation ou pour développer un nouveau marché. Et ils vont de nouveau, face à un challenge d'entreprise, essayer de résoudre ou d'amener des pistes dans une entreprise existante. Voilà un petit peu pour l'environnement de Team Academy. Le 3e espace que je voulais vous mentionner, c'est là, on a parlé beaucoup plus des étudiants qui sont des moteurs d'innovation, qui vont amener des projets sur le marché à travers Business Experience, à travers Team Academy. Bien sûr, à la HESSO Valais, comme point de départ pour commencer l'innovation, il y a les professeurs-chercheurs. Et les professeurs-chercheurs, on les retrouve dans les instituts de recherche appliquée. Et ici à Sierre, on en a 3, l'Institut en lien avec l'informatique, le tourisme, et le 3e dont j'ai la responsabilité, qui est l'IEM. Donc si vous allez sur heves.ch/IEM, vous allez retrouver les thématiques qui sont traitées par nos professeurs au sein de l'Institut. Et là, vous allez voir différents labs comme l'innovation, le service design, l'energy management et le lead lab. Pour illustrer ces thématiques, donc le professeur-chercheur, lui, il ne va pas forcément directement chercher à aller vers la création d'une entreprise, mais il va surtout essayer de booster l'innovation au sein d'une entreprise existante grâce à ses compétences. Donc si on a un professeur qui a des très bonnes compétences en service design, comment optimiser le design d'une destination touristique? Ici, c'était un projet en lien avec
avec Innopeak, Swisspeak à Vercorin, eh bien, on va essayer de voir comment, dans le service design et l'interaction digitale avec le client, on peut aujourd'hui optimiser une destination touristique. Et là, on a une interaction entre les professeurs-chercheurs, le monde économique, pour arriver vers une innovation qui, si possible, va amener une valeur ajoutée et va être pérenne dans cet environnement ici, qui est celui d'Innopeak, Swisspeak, pardon. Un deuxième exemple, c'est l'energy management. Là aussi, les professeurs vont travailler, ici c'est un projet Interreg, donc c'est un projet qui est plutôt financé par les pays européens pour favoriser on va dire, les rénovations dans le parc hôtelier qui est largement, on va dire, sous-optimal en termes de rénovation et d'optimisation énergétique. Et donc là, les professeurs-chercheurs, l'équipe spécialisée dans l'énergie va essayer dans ce réseau d'hôtels de trouver les meilleures manières, les meilleures façons d'arriver à cette optimisation énergétique et de rénovation. Et on parle par exemple de contrat à la performance, qui est une innovation au niveau du modèle économique, puisqu'on arrive à convaincre des propriétaires à passer à l'action pour investir dans on va dire, des assainissements énergétiques, mais sans passer par un financement direct du propriétaire. Donc ça, c'est l'enjeu par exemple ici de cette innovation. Un troisième exemple, c'est l'InnoLab. Là, on fait aussi des projets InnoSuisse. Donc, quand on vient voir les instituts de recherche, on peut aller chercher de l'argent chez InnoSuisse. Ici, on a un partenaire, par exemple, qui est WinBees. Mais on peut aussi faire des innovations qui ne sont pas directement liées avec des entreprises, mais des innovations un peu différentes. J'ai mentionné les entremets, parce que c'est aussi un autre concept de rencontre qu'on a développé maintenant depuis une année avec des entreprises, où là, on fait ce qu'on appelle des repas ludo-apprenants. Donc à la différence d'une conférence comme ce soir, on va là amener peut-être un petit groupe d'entrepreneurs, de cadres, de managers, entre 15 et 20, et pendant 3 heures, de 18h à 21h, dans le cadre d'un repas. Et entre les mets, vous allez par exemple découvrir une thématique comme le design thinking. Donc là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hes.ch/entremets. Le prochain, c'est le 29 mai prochain, ici à Sierre, dans l'ancien foyer d'Alus Suisse. Et ça, c'est aussi une innovation dans le sens de transférer des savoir-faire technologiques ou des savoir-faire méthodologiques vers les entreprises régionales. Et puis un dernier point sur l'innovation, c'est le master. On a aussi de la formation continue. On n'a pas uniquement des formations bachelor pour nos jeunes entre 20 et 25 ans, mais on a aussi de la formation continue pour les cadres. Et on a un CAS qui était un des premiers, enfin qui est le premier CAS en management de l'innovation en Suisse romande. Et ça, c'est un CAS qui est donné tous les 2 ans. Et là, tous les cadres de la Suisse romande peuvent participer. Il est en cours en ce moment, ce semestre. Et on a là 23 cadres aujourd'hui de la Suisse romande qui font ce cours en management de l'innovation chez nous. Donc voilà aussi une manière d'amener le processus d'innovation, la fabrique de l'innovation dans les cadres de nos entreprises. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Et bien sûr, on aura l'occasion après d'échanger au cours des tables rondes ou bien sûr à l'apéro. Merci beaucoup.